Malade, Bon sang ne peut mentir, jeudi 21h en VO sur Comédie. Tout de suite, Les Dessous d'un désastre de Soren Prévost et avec Daniel Prévost sur Comédie. Certaines aventures humaines laissent des traces indélébiles dans la mémoire collective. D'autres ne font qu'ajouter un chapitre supplémentaire à la table des matières du grand livre de la honte. Ce film en est peut-être l'illustration. Messieurs, ce projet, c'était le vôtre? Quelles étaient vos motivations au départ? Oui, en fait, ce qui nous a lancé sur ce projet, c'est que Patrice et moi, on est donc des grands amateurs de bande dessinée et on voulait plonger dans le monde de l'animation, du dessin animé. Le gros problème, c'est que ça coûte très très cher. Donc on s'est dit, en attendant de pouvoir passer à l'acte, on va essayer un documentaire sportif. Le problème, c'est que ni Patrice ni moi, on avait fait de documentaire sportif. On a dit, on va déjà faire un court-métrage. Donc on s'est lancé sur un premier court-métrage. Ouais. Qui est celui que vous allez voir tout à l'heure, dont on n'est pas peu fiers. Soren Prévost? Oui. Vous pouvez nous parler de votre film? C'est l'histoire de deux frères qui se battent pour le cœur d'une belle. C'est l'histoire d'un testament, d'un héritage. C'est une histoire de famille. Encore une connerie. Et ça, tu me le braques pas, hein? Non. Et le vélo non plus, hein? Non. C'est pas de la petite bière, et tu sais combien j'ai payé à l'autre con? Ouais. Bon, alors tu me le braques pas. Ouais. Ça va? Vous deux, vous avez peur? Faut pas? Bon, comme vous le savez, je vais bientôt mourir. C'est la vie, hein? Vous me rassurez. Je vais me séparer de ce que j'ai de plus cher au monde. Hein? Faut tout laisser à la consigne. C'est la consigne. Vous n'êtes pas le premier, hein? On peut pas gagner sur tous les tableaux, hein? Je vous aime bien tous les deux. Dans le quartier, vous êtes ceux que je préfère. Vous n'êtes pas des prix Nobel? C'est vrai, de ce côté-là, on n'est pas brillant. Vous êtes plutôt de bonne tête de con, quoi. Mais c'est pas grave, je vous aime bien quand même. J'ai décidé de vous léguer ce que j'ai de plus précieux. Mon bijou, mon trésor, ma petite fleur, ma beauté. C'est pour ça qu'on est là. Je sais que vous en prendrez soin. Ah non, pas si vite. Pour elle, après moi, il faut quelqu'un de solide. Qui la protégera, hein, qui s'en occupera. Ça vous plaît, hein? Ouais. Mais pour l'obtenir, parce que tout se mérite, il faudra vous battre. Ouais, pas de problème. Un vrai combat, où on se met dessus. C'est-à-dire? Un combat de boxe normal, quoi. Je te pète le nez, les dents, tu me fends la lèvre, avec coup sur la gueule et tout, hein. Et celui qui gagne a gagné. Alors là, d'accord. Avec plaisir. Vous me faites plaisir. Et on commence quand? Dès que je suis mort. Formidable. Et toi, t'oublieras pas de rayer ma soeur du testament? Ouais. La salope. Ça va pas? Non, rien. Fausse alerte. Merde. Pardon. Allô? Oui, c'est moi. Oui, je suis au courant, oui. Alors? Mort? Formidable. Et pour les chaussures? Ah ben moi, j'ai pas l'heure. Pour les deux, oui. Ou par chèque, c'est selon. Quand on va? Ah ben, ça fait un petit moment déjà, oui. Et toi? Tant mieux. Bon, j'y vais, je te laisse. Grosse bise, je t'embrasse. Bon, bah, tout va bien. Il vient de mourir. On peut y aller. Messieurs. En piste. Bon,
Ça va, là. Bon, break, stop, reprise. Allez, on se bat, on se frappe, on y va. Pour de bon, on n'a pas peur, on se défonce la tronche. Tu gardes ma place, je vais aux toilettes. Voilà. Hein? Non mais c'est pas de la mode, ça. Bon. Je te pète le nez, les dents, tu me fends la lèvre, avec coup sur la gueule et tout. Hein. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est si mystérieuse. Ça mérite bien quelques coups dans la gueule. Oh. Bon, stop, break, stop. Mais c'est mon frère. Oh. Oh. Bien. Ah. C'est bon là, ça y est. Le combat fut long, difficile. Rien n'aurait pu les arrêter. La volonté de vaincre fut plus forte que tout. La passion contre la raison. Dis donc, elles sont très bien ces toilettes, hein. Chapeau, c'est de la belle toilette. Hein. Ah, moi, j'ai toujours pissé ici, hein. Je m'y sens bien. Ils se battirent plusieurs heures durant, sans faiblir, avec respect. Dans les règles de l'art. Mais l'issue du combat était prévisible, le triomphe de la sagesse, de l'expérience. Une victoire honnête, cependant. Toujours à la loyale. Ton lâcher. Tout ça pour une belle. 2, 4, 6, 8 et 2 qui font 10. Bravo. Tout ça pour une belle. Fais-moi. C'est bientôt fini. C'est l'histoire d'un héritage. L'histoire de 2 frères. Faites attention là, parce que vous m'avez piqué et je saigne. Non? Non. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est l'histoire de 2 frères qui se sont battus à la mémoire d'un homme. Tout ça pour une belle... Pour une belle 504 Peugeot. Et c'est vrai que c'est de la bonne bagnole. Il va en être content. Je sais de quoi je parle, j'en ai une. Et mon père avant moi, cette famille. Tu montes? Oui. De toute façon, c'est dans les jeunes. Et nous, on a toujours été fidèles. Depuis 5 ans que j'ai la même femme, les mêmes enfants. Tous les ans, les vacances et Besançon par la route. On pourrait y aller en train, bien sûr, mais ça serait pas pareil. Oui. Non, mon sac. Vous allez me dire, là, je pinaille. Mais non. Non. Goûtez-y, vous verrez. La 504, de toute façon, tout le monde a toujours été d'accord là-dessus. C'est une voiture de famille. Hein. Et même plus que ça, je crois que la 504, c'est un état d'esprit. Vraiment, parce que quand vous êtes sur la route... Bon, là, je me place bien sûr du point de vue du consommateur. Faites attention, parce que là, je suis assez sensible des lobes. Si je peux me permettre l'expression, c'est à la fois une voiture qui en a dans le capot et dans le coffre. Et donc, quand vous êtes sur la banquette avant ou arrière, ça n'a aucune importance, en fait, quand on y réfléchit. Mais les sensations sont différentes. Et puis, il y a la façon dont vous abordez le rétroviseur qui vous amène à... Enfin, je me rappelle la première fois que je suis rentré dedans. C'était en août ou septembre, je sais plus. Enfin bon, on rentrait de Besançon, justement.
Et c'était la première année. Et ma femme m'avait dit fais attention. Et donc on pourrait faire taire ce pigeon. Alors, c'est bon, hein? Ce que vous venez de voir n'est que la partie visible de ce qui est aujourd'hui connu comme un immense ratage. En grattant un peu le vernis, la triste vérité a très vite fait surface. Allez, là, vous vous attrapez, là. Alors, ce film, c'est un travail à 4 mains. Comment avez-vous organisé votre collaboration? En fait, ça s'est passé de manière très très simple. Hein. Moi, je lançais l'action. Ouais. Et puis moi, je disais couper. C'est simple, et puis en même temps, on s'est jamais marché dessus, quoi. Jamais. Le casting ahurissant de ce court-métrage a lui aussi son histoire. Philippe Jean Gréco, en fait, ça s'est passé c'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est le caméraman qu'on voulait engager sur le film qui n'acceptait qu'à la condition qu'on prenne son beau-frère, Philippe. Voilà. Ouais. Alors, Philippe Jean Gréco, vous êtes un des rôles principaux de ce film. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté professionnellement? Juste après, ils m'ont repris ma carte de comédien. Hein. De toute façon, c'est pour une histoire de vaccin, je les avais pas fait. Et puis j'ai complètement décroché du métier. Pousse-toi, connasse! Et puis du coup, voilà, j'ai dû changer un petit peu de style de vie, j'ai changé d'appart. Et puis là maintenant, je suis chauffeur-livreur, j'adore ça, c'est un boulot qui me passionne. Priorité à droite, bande de cons, je fais ce que je veux. Vous n'êtes pas des prix Nobel? C'est vrai, de ce côté-là, on n'est pas brillant. Vous êtes plutôt de bonnes têtes de con, quoi. Philippe, votre jeu d'acteur s'est considérablement amélioré. Vous avez appris quoi au juste pendant ce film alors? Essentiellement à me battre, hein. C'est ce qui m'a relancé pour mon nouveau métier. Chauffeur-livreur, c'est essentiellement de la castagne, hein. On passe son temps dans les routes, là, sur les rues. Et puis alors là, il faut savoir se battre, hein. Et puis moi, je respecte rien, donc je me bats tout le temps. Avec tous les cons qui se promènent. Putain, mais c'est pas possible, ça. Mais t'as pas vu que j'arrivais, non? Ouais, mais ça y est, ça va être de ma faute. Ah, je te jure, t'es incroyable, toi, hein. Ah, c'est ça. T'as vu, elle me traite d'enculé. Je vais te rétamer, moi, la vieille, hein. h 10 toujours. Ah oui, et jamais 9h15, 10h10. Ah, ça, c'est la base du métier, hein, c'est 10h10. Il faudra vous battre. Ouais, pas de problème. Un vrai combat, où on se met dessus. C'est-à-dire? Un combat de boxe normal, quoi. Je te pète le nez, les dents, tu me fends la lèvre, avec coup sur la gueule et tout. Hein. Et celui qui gagne a gagné. Alors là, d'accord, avec plaisir. Vous me faites plaisir. Il a rien fait depuis, je crois. Non, Et puis, pas de nouvelles, hein. bonne nouvelle, quoi. Hop, doucement. C'est pas fini le cinéma, j'ai pas dit mon dernier mot. D'ailleurs, je prépare en ce moment un long métrage. Je suis en train d'écrire sur ma profession. Hein, chauffeur-livreur, un métier que j'aime, ça va s'appeler, un truc comme ça. Et là, j'en suis aux prémices du scénario. Enfin, j'ai pas encore écrit, j'ai pas le temps. J'écris en bagnole, ça bouge tout le temps, c'est pas pratique. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, on va me revoir au cinéma, c'est moi qui vous le dis. Oui? Je sais pas si je vais avoir le temps. D'accord. Au revoir. Excusez-moi. Vous pouvez me prendre plutôt de ce profil-là, je crois qu'il est mieux. Le choix d'Élise Larnicole, il était très simple, c'était une envie de notre part, ça a été aussi un concours de circonstances. Un jour on est tombé en panne devant chez elle et puis bon, c'est l'occasion ou jamais de lui demander. Pourtant elle avait raccroché les gants depuis un moment parce qu'elle s'engageait sur une autre carrière dans la grande distribution. On a dit écoute Élise, tu peux pas nous faire ça, c'est des gens comme toi qu'il nous faut, viens avec nous, le bateau avance quoi. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant et pendant un quart d'heure, grosse promotion sur la mini viennoiserie. Courez-y vite.
Élise Lernicole, oui. Alors vous, on peut dire que vous avez vraiment plongé la tête la première dans Hypercute. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi? Alors, c'était un projet prometteur. Je m'y suis investie en tant qu'actrice, mais aussi financièrement, parce que bon, tout le monde y croyait fort. On m'a dit, mets ton argent là-dedans. On m'a parlé de rendement, de start-up. Et puis moi, dès qu'on me parle de star, tout de suite... Tu me gardes ma place, je vais aux toilettes. Élise, ce film, c'est un petit peu comme une renaissance, ou même comme un renouveau, on peut dire, non? Ah, ça a été le début d'un renouveau, tout à fait. Tout à fait, parce que un renouveau dans le renouveau total. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, j'ai cherché un autre travail, et voilà. Elles sont très bien ces toilettes, hein. Chapeau, c'est de la belle toilette. Hein. Ah, moi je viens toujours pisser ici, hein. Je m'y sens bien. Et puis après le film, votre vie a, comme qui dirait, basculé, puisque votre mari est parti avec les enfants. C'est vrai. Et c'est pour ça aussi que ça a accentué mon désir d'arrêter, puisque je me disais, bon, plus en plus, je n'ai même plus les enfants, c'est le moment d'en profiter, hein, parce que vous savez, les enfants, quand on les a tout le temps. Donc là, c'était l'occasion rêvée. En même temps, bon, tout le monde réagit comme moi. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de se retrouver enfin seul et enfin sans travail. Alors depuis, c'est vraiment l'explosion, hein. On vous demande partout. Vous auriez du temps si un jeune réalisateur venait vous voir pour un projet mal payé, ou pas payé du tout d'ailleurs, hein. Ça c'est vous qui voyez. Je suis assez libre. Bon, alors j'espère que les jeunes talents auront entendu votre appel. Hein. C'est vraiment tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, le Kinder Surprise en pack de 3 est en promotion à 15,50 francs. Si le cinéma est en crise, la grande distribution, Dieu merci, sait encore mettre nos stars en valeur. Oh, Monique. Pour Élise, la lumière des néons a remplacé celle des projecteurs. Monique. Tom Novembre. C'est qui Tom Novembre, c'est quoi? C'est celle qui est à gauche, là. Ah oui, Tom Novembre. Mais alors pour lui, là on peut dire que ça a vraiment été une aubaine ce court-métrage. Ça a donné un bon coup de collier à sa carrière. Il y a une chose aussi à notre faveur, c'est que depuis ce film, les gens font vraiment la différence entre lui et son frère Charles-Élie Couture. Oui, allô, c'est au sujet du film Hypercute, Tom Novembre, s'il vous plaît. Oui, c'est lui-même. Alors, la carrière, ça redémarre. Oui, c'est vrai, j'ai bon espoir, effectivement, qu'après ce tournage, compte tenu de ma nomination au prix Luigi Graziato, ma carrière puisse reprendre du poil de la bête, comme on dit, puisque là, dans ce contexte-là, étant donné que l'essentiel du jury est originaire de Nancy, comme moi, j'ai de fortes chances de monter sur le podium, normalement, enfin bon. Je reconnais qu'effectivement, comme d'habitude, je n'étais pas un premier choix. On avait plutôt cherché à contacter mon frangin qui, comme d'habitude, n'était pas libre puisqu'il était en vacances ou en tournée, je ne sais plus. Enfin bon, et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a un qui a eu l'idée saugrenue, parce qu'il cherchait quelqu'un quand même qui lui ressemblait, de m'appeler. Alors, bon, il se trouve que moi, bien sûr, j'étais libre, ça faisait 2 ans. Donc j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion, je n'ai pas lu le scénario. 2, 4, 6, 8 et 2 qui font 10. Bravo. Alors ce tournage, c'est surtout de belles images pour vous. J'ai des souvenirs, je me souviens effectivement que le premier jour à la cantine, on a eu de la blanquette de veau à midi. Ensuite, je ne sais plus très bien, parce que si, je me souviens je me souviens d'une serpillière, je me souviens d'une cuvette, je me souviens d'une douleur abdominale, d'un bruit d'ambulance. Et puis après, si, je me souviens que quand je me suis réveillé le samedi suivant, on m'a dit que c'était très bien et que ma prestation était très intéressante. On ne sait jamais vraiment soi-même, vous savez. Et là, vous repartez sur la route du succès quand même. À partir de là, vous savez, il ne faut pas grand-chose dans ce métier pour disparaître. Et il ne faut pas grand-chose non plus pour réapparaître. Et c'est vrai que là, Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai un double appel, là. Tout ça pour une belle
Pour une belle 504 Peugeot. À la suite du film, certains comédiens n'ont pas réussi à faire le deuil de leur personnage. Ce fut le cas de ce vieil acteur, Daniel Prévost, que nous sommes allés rencontrer chez lui. Qu'est-ce que c'est? Pour un documentaire sur le court-métrage du père. Ah non, je ne veux pas en parler, vous n'avez rien à faire ici, foutez-moi le camp, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre parler de cette histoire, d'accord? C'est clair? C'est clair? Merci. Oui, alors le choix de Daniel Prévost, il est plutôt simple, c'est que bon, pour le rôle du vieux, c'était la personne qui se rapprochait le plus du personnage. En plus, lui, il était plutôt libre à ce moment-là, il avait 6 mois devant lui et une grosse envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Et pour lui, c'était un vrai challenge. Je crois qu'on l'a tous ressenti sur le tournage. C'est quelqu'un qui se donne à fond et là, vraiment, au vu du résultat, il n'a pas de quoi regretter, franchement, quoi. Je te jure, je vais lâcher le chien, je vais le lâcher, hein. Vous m'avez pourri la vie, moi, avec votre histoire de film. Mais je peux plus vous voir, je peux plus voir les gens de la télé, je peux plus voir les gens de cinéma. Vous m'emmerdez, vous comprenez pas, vous faites de moi un malheureux. Pour elle, après moi, il faut quelqu'un de solide, qui la protégera, hein, qui s'en occupera. Ça vous plaît, hein? Ouais. Et tu percutes de merde. Je jure. Qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ça? Ça m'a foutu ma carrière en l'air. J'avais des propositions pour faire d'autres courts-métrages. Ils ont vu ce que je foutais dans celui-là. Je suis en fin de droit, je suis en fin de tout. Je suis en fin de vie, je suis en fin de carrière. Et toi, t'oublieras pas de rayer ma soeur du testament? Ouais. La salope. Ça va pas? Non, rien. Fausse alerte. Merde. Je réponds à ta ligne, hein? C'était la suite d'un concours de circonstances que Marina Foïs a rejoint l'équipe du film. Mais très vite, elle a déchanté. Moi, j'avais très envie de faire un film d'action et il m'a fait miroiter une sorte de premier rôle. Au niveau du... Non, j'ai vite déchanté. Hein. C'était, je crois que je parlais même pas dans le film. C'était une sorte de figuration. Je viens de te rendre compte que tu t'es fait niquer, là. T'es d'accord? Donc, et on continue en plan large et tu continues à crier après. Ça a été très difficile de sortir du personnage. C'est un personnage qui m'a beaucoup imprégné. Elle vit dans une grange et pendant les 3 mois qu'on suivit, je me mettais du foin dans le cul. Je pouvais pas m'en empêcher. Donc forcément, ça rendait les contacts humains difficiles. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et pendant 3 mois. Et après, il y a eu la projection du film et je me suis acheté un nouveau téléphone et je me suis assise à côté dans mon appartement en attendant qu'il sonne. Il n'a plus jamais sonné. J'ai plus rien fait depuis cette date. Marina Foïs, victime de réalisateurs véreux et d'un complot fomenté par le lobby des téléphones, n'aura de cesse de faire passer son message. Je crois que j'ai des cuisses inexploitées dans le cinéma français et que c'est un axe auquel on ne pense pas assez souvent. Mais les comédiens n'ont pas été les seules victimes de cette tragédie. Ce fut aussi le cas des partenaires financiers. Oui, je crois que le choix des partenaires et des producteurs, il est très très simple. Nous, on a eu envie de donner un petit coup de pouce à des jeunes producteurs qui débutent et puis de faire profiter de notre expérience à des chaînes de télé. Oui, je vous remercie de me recevoir. Je vous ai déposé un dossier avec le court-métrage parce que je voudrais réaliser. Je vous arrête tout de suite, je ne vais pas perdre mon temps. Vous n'aurez pas un franc de comédie. Pas un franc. Rien. On n'est pas, il faut me comprendre, on n'est pas là pour aider les jeunes talents. C'est pas écrit Mère Teresa, je ne vais pas me mettre en robe non plus. Hein. Non, vous êtes d'accord? Mais je m'en fous, vous travaillez à la comédie, je m'en fous, on n'est pas là pour aider. Si vous étiez connu, on vous donnerait de l'argent. Vous êtes connu? Mais non. Ben voilà, pas d'argent. Revenez quand vous serez Christophe de Chavannes. Vous pouvez me recommander? Même lui, je lui donne pas d'argent. Vous pouvez peut-être me recommander? Oui, je pourrais téléphoner à certaines personnes, ça doit me faire plaisir. Faire une bonne petite pub à vous. Merci de m'avoir reçu. De rien. La porte! Ça va là, je suis bien. Il n'y a pas un pli derrière. C'est du sur mesure.
Oui, dans le... C'est bon, hein, ça tourne. Ok. Oui, donc dans le cadre de l'aide aux jeunes talents, Comédie investit une certaine somme, dirais-je rondelette, on est sur Comédie, afin d'aider les jeunes talents. Et donc nous aiderons bien sûr Sereine Prévost à réaliser son court-métrage et à bien entendu faire d'autres choses, d'autres œuvres, j'espère. En tout cas, on est là pour aider les jeunes talents. Nous sommes là pour les jeunes talents. Jeunes talents, si vous nous écoutez, nous sommes là. C'était bien? C'est coupé? Ouais. Tu l'as vu le film de Soren? C'est une merde, c'est infâme. C'est vraiment de la daube intégrale. Je sais même pas comment on peut faire une merde pareille. Quel était le budget exact du film Hypercute? Trop. Et bon, alors pour avoir un ordre d'idée, moi je voulais savoir combien ça rapporte un film comme ça pour vous. Combien ça vous rapporte en euros, hein? T'as d'autres questions comme ça ou... Bon, et donc ma dernière question, parce qu'après on va s'en aller. Vous, pour quelle raison vous avez accepté de produire ce film? Vous avez subi des pressions? Pour les mecs, je bosse là. Hein, vous êtes gentils. Ce tournage et ce court-métrage, c'est une vraie histoire de famille, c'est une vraie équipe qui s'est soudée, qui s'est formée, et puis on va faire, je pense, un long bout de chemin ensemble. D'ailleurs, ça se ressent ici, je crois qu'il y a une vraie unité, quoi. Si le cinéma a son panthéon, le film de ces deux hommes n'y entrera pas. Il restera à jamais gravé dans les mémoires comme étant le film le plus controversé de toute l'histoire du film d'entreprise. Tout de suite, retrouvez Rona